But marqué. Oh putain! Mais non! Oh putain! Marquinhos! Oh là là, j'ai Ouais. tellement le seum! Dernière seconde! Deg. Salut les moldus, ici Bob Dilem. Aujourd'hui je suis avec Shorty et c'est parti, je vais pas tarder à l'affronter, que dis-je, à l'humilier sur FIFA 22 devant vous. C'est parti. Mais avant ça, petit récap, petite présentation de ma part sur ce que je fais et qui je suis. À tantôt! Bon, du coup, on fait l'interview en anglais parce qu'il paraît que t'as un accent parfait. Ah, je parle pas trop bien anglais. Menteur. Ah bah, sorry, I swear to God, I just speak English very good. But let's go for it. Let's go for it. Let's go. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'humour? En vrai, depuis tout petit, j'ai toujours aimé taquiner les gens, parler aux gens, voilà, vraiment rentrer dans leur cercle d'intimité, si je puis dire, pour un peu en découler des situations comiques. Le vrai commencement, si tu veux, je pense que ça a été à la fac. Ça avait été un vrai changement pour moi à la fac parce qu'il y avait beaucoup de monde. Pour moi, c'était vraiment le spot parfait pour créer du contenu et pour tout simplement voir dire ce que je sais faire et ce que je propose. Tu vois, parce que même moi, avant, je ne pensais pas que j'allais vraiment me mettre dans l'humour. Et là-bas, tu as fait des études Mhm. qui, aujourd'hui, du coup, n'ont rien à voir avec ce que tu fais en termes d'humour. Est-ce que tu as encore un pied dedans ou est-ce que vraiment tu t'es dégagé de cette voie Tout ce que j'ai appris à la fac en termes de gestion, de finance, de marketing, je l'applique complètement à Bob, à ce que je fais, que ce soit en termes de communication, en termes de gestion, ou même dans ma structure en termes de finance ou d'autres choses, tu vois. Et du coup, il paraît que tu es le cousin de Neymar, toi? Ah, secret, c'est un secret ça. C'est un secret ça. Quand je veux, je peux être le cousin de Neymar, quand je veux, je peux être le cousin de Mbappé, ça dépend. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement comment tu as créé ce personnage de cousin de Neymar et à quoi ça t'a servi? J'avais vu l'info comme quoi ils allaient faire il allait faire son anniv à Paris dans le 16e. J'ai dit, c'est quoi, viens, j'y vais. Alors Je que, l'attends. alors que tu le connais absolument pas. Non, je le connais pas du tout. Je le connais pas. J'ai dit, c'est quoi, je vais la tenter comme ça au culot et pourquoi pas, ça peut passer. Plus c'est gros, plus ça passe, tu vois. Donc je suis arrivé devant tout ça en disant que j'étais primo de Neymar. Et je crois qu'ils ont vu que du feu. Hein. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Ils t'ont pas demandé une invitation, ils t'ont rien demandé. Bah, ils m'ont demandé des trucs, après j'ai baragouiné en portugais, tu sais. Si t'as choisi Neymar, c'est que t'es fort au foot ou pas du tout? J'ai choisi Neymar parce que c'était le bon timing et parce qu'il parlait brésilien et parce que j'adore Neymar. Du coup, t'es pas fort au foot. Bah, ça va, je joue au foot aussi. Et t'as joué à FIFA un peu? J'ai joué à FIFA un peu. Ça fait longtemps que je fais des jeux vidéo. Attends. Tu vas me faire jouer à FIFA là? Oui. Non, j'ai pas le niveau, gros. Fais pas le mytho, t'es venu exprès pour ça. Ah merde, fallait pas le dire ça. Non seulement on va jouer à FIFA, mais en plus on va y jouer maintenant. Et je vais continuer de te poser des questions pendant qu'on joue. Bon, du coup, toi, t'es de Paris, donc forcément tu joues le PSG. C'est parti. Ce qui est d'habitude ma team, à moi, mode facile pour avoir une chance de gagner. Mais du coup, j'ai pris le Real. Hein. C'est quoi ta pire prank que tu aies faite? Une qui a mal tourné. Les Césars, c'était un peu chaud parce que 63e cérémonie, c'est ça? En te faisant passer pour qui cette fois-ci? pour un des producteurs d'un film qui était nommé. Et ça a pas mal marché. Et à la fin de la cérémonie, si tu veux, tu avais tous les Césarisés qui voulaient prendre une photo sur la scène. Petite photo de groupe, tu vois. Ouais. Et moi, je m'étais dit, vas-y, c'est le moment, jamais, il faut que j'y aille. Il y avait vraiment du beau monde. Gilles Lelouch, Léla Becti, Philippe Rebaud, tout ça. Un peu le gratin dauphinois du cinéma français. Pour rentrer sur la scène, tu avais seulement 2 entrées par les côtés. Et je vois que ces 2 entrées sont surveillées par 2 malabars, 2 mecs de la sécurité, bien vénères. Et je vois qu'il y en a un qui me regarde bizarrement et j'arrive à lire sur ses lèvres. Il me raccompagne gentiment vers la sortie en me disant que j'ai pas ma place ici. Et c'était la même sécurité que Neymar, il y a 2 semaines. Donc, Ah, mais du coup, ils t'ont reconnu. Et au contraire, la prank que t'as préféré faire du coup? ma rencontre avec réaliser. Clémentine. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette rencontre parce qu'elle a pu découler sur une relation amicale, fraternelle de ouf avec elle. Qu'est-ce que je suis T'as pris trop de nul. temps, t'as pris trop de Non temps. mais je me suis... Le premier 0-0 de l'histoire des versus de la crème du gaming. Ouais mais... Oh putain, t'as eu tellement chaud au cul. Oh là 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 J'ai là. pas le temps. Putain. J'arrête de... Oh putain. À qui pas Je suis deg, je suis deg. Voilà, il a fallu que j'ouvre ma gueule et voilà. Comment tu fais pour apprécier les gens et aimer leur parler à Paris? En vrai, à Paris, tu vois, il y a des gens, ils sont archi intéressants. C'est juste qu'il faut les voir en fait. Faut trouver lesquels. Non, faut pas trouver, ils sont partout. Faut juste ouvrir les yeux, c'est tout. Hop, un deuxième. Oh, c'est foutu pour moi. Oh, il est beau celui-là. Putain. J'aurais pu la mettre direct. Ça y est, le mec, il avait tout gardé. Il a tout gardé J'ai tout lâché. pendant 65 minutes. J'adore, j'aime vraiment genre, me balader dans la rue et voir un peu comment Comment tu peux Comment déclencher quelqu'un même pas comment se comportent les gens, leur attitude et tout. Et t'as des gens, en fait, tu vois qu'ils ont grave envie de parler, qui sont grave intéressants.
Je pense que si on prend la peine de regarder un peu autour de nous et de voir qui il y a autour de nous, et même ne serait-ce qu'un simple bonjour, parfois, ça peut vraiment faire la différence. Hein. Ce but si moche! Ah ouais, tellement laid. Il est dégueulasse! Regardez-moi ce ralenti dégueu. Ouais, Oh, c'est affreux, il a pas c'est géré. affreux. L'équipe MB J'ai qui marqué fait un quoi? but. Oui, on croit encore à l'égalisation. Oh là, l'égalisation! Incroyable! Oui! Le numéro 15! J'ignore son nom, mais il restera dans les annales. Grâce à qui? Grâce à lui, j'ai égalisé 2-2. But marqué. Oh putain! Mais non! Oh putain! Marquinhos! Oh là là, j'ai Ouais! tellement le seum! Dernière seconde. Deg. Wouh! Bravo. Bravo à toi. T'as gagné le match malgré T'as- tout. tu m'as La fait de dernière- belles frayeurs quand à même. la hein. dernière seconde, t'as gagné le match. Du coup, t'as le droit de faire ta promo. Ma promo. C'est quand même dingue. Oh, la vérité. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce On qu'on peut me te suivre sur à peu retrouver près tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, MySpace, MSN, Skyrock, ce que vous voulez. Ah ouais, Skyblock, j'adore. Et si vous aimez bien l'humour et rire, si tu veux t'étendre tranquillement le soir quand tu rentres du travail, tu scrolles tranquillement sur le profil, et bah tu peux bien rigoler, je pense. Il va s'afficher là, normalement. Si le monteur fait bien son Et si travail. tu rigoles pas, bah je m'incline. Eh ben écoute, super. Merci à toi d'être passé. Merci à vous. Merci pour l'accueil, les gars. Pour ce match où j'ai failli gagner et que j'ai failli enfin être un peu fier de moi. Mais bon, Bon, la prochaine fois peut-être. la prochaine fois peut-être. La avec manche grand 2. plaisir. Merci à toi et à très bientôt. À tantôt. Au revoir.